Ok, parfait, donc salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 des crypto-monnaies qui vont littéralement exploser lors des prochaines semaines, lors des prochains mois. Donc grâce à moi jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous donner comme d'habitude pour le référencement, pour le watch time, la meilleure crypto-monnaie en fin de vidéo, tout simplement. Donc bien sûr, on va utiliser ici les Smart Money Concept, SMC comme d'habitude. Certains pensent qu'on trade comme les banques, non, on ne trade pas comme les banques. La SMC Concept, en fait, le but, c'est de repérer les traces que laissent les grosses institutions sur le marché. Alors comme vous savez, en fait, les institutions doivent jouer avec des liquidités. Ok, par exemple, ils doivent créer une zone de QH. Le marché va taper une fois, deux fois au même niveau. Donc, ce que les retail trade de manière générale, c'est revendre au niveau en fait de la résistance. Donc, ils vont vendre ici. La smart money va venir liquider leur stop loss, venir récupérer leurs ordres tout simplement pour entrer en position, sortir leurs ordres et avoir le mouvement baissier par exemple pour une distribution. Mais ne vous inquiétez pas, on va rentrer vraiment en détail dans cette vidéo. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin, il y a mon accompagnement personnalisé pour trader exactement de la même manière que moi, avoir les mêmes crypto-monnaies que moi et avoir également le challenge 500 euros, tout 10 000 euros que l'on fait ensemble tout simplement. Donc n'hésitez pas, il y a l'offre Black Friday qui est encore disponible. Il y a 40% il me semble. Donc n'hésitez pas à vérifier tout ça en commentaire et en description tout simplement. Et si vous êtes un peu sceptique, vous avez des questions concernant tout ça, je vous permets encore pendant 4 jours tout simplement de venir en appel avec moi. Donc je vous offre un appel de 15 minutes avec moi pour discuter un peu de vos projets, de ce que vous pensez, etc. Ce que vous avez en tête, pour m'adapter à vraiment à chaque profil, selon vos disponibilités, votre emploi du temps, etc., votre budget. Parfait. Donc aujourd'hui, on va commencer par Chiliz, CHZ. Comme d'habitude, on est dans une zone vraiment ultra intéressante sur du long terme. Donc si Chiliz va taper son ATH, ça nous ferait une performance de combien du mouvement actuel 1200%. Ça nous fera un 1200%. Donc 1200%, c'est un fois. Un fois combien? Je vous laisse réfléchir écrire ça en commentaire. Voilà, à chaque fois que je partage un 300, 400%, beaucoup de personnes se trompent. Donc on va voir si vous avez bien retenu entre guillemets la leçon. Donc 1200%, c'est combien? Et je sélectionnerai vraiment toutes les personnes parmi les commentaires. Et là, je les inviterai tout simplement pour un live interactif avec moi un de ces week-ends. Donc n'hésitez pas à me dire 1200% c'est combien, j'attends vos réponses. Parfait. Donc également, comme vous savez, on achète toujours dans un mouvement qui est en range. Ok, parce qu'entre guillemets, ce que les gens appellent ça un range, lorsque le marché est horizontal. Par exemple ici, c'est là où il faut acheter. Lorsque le marché est ennuyeux, lorsqu'on a l'explosion vers le haut, là ce n'est pas le moment d'acheter. Ok, ce n'est pas le moment d'acheter. Par exemple, lorsqu'on a ça, est-ce qu'on achète ici? Non. Il y a ce qu'on appelle un déséquilibre du marché. Le marché ne peut pas monter en ligne droite de manière infinie. Donc on va attendre un retour où? Dans les derniers mouvements baissiers. Donc dans le dernier mouvement baissier, ce qu'on appelle un bloc baissier. Donc le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Je vais attendre tranquillement un retour ici, je peux faire ce que je veux, voilà, je vais à mes occupations. Je mets une alerte juste au-dessus du bloc. Et dès lors que le marché revient ici, j'achète. Le marché devient une fois de plus ennuyeux. On a une accumulation. J'achète pour voir l'explosion haussière. Donc c'est exactement ce que l'on a eu ici. Donc on va aller en monthly. Beaucoup de gens ont acheté ici le Chiliz lorsqu'on a eu l'explosion vers le haut. Ok, on a eu l'explosion vers le haut. Beaucoup se sont dit oui, c'est le moment d'acheter. Tous les médias commençaient à en parler. Absolument pas. C'était le moment de revendre. C'était vraiment le moment de revendre. Alors qu'ici, lorsqu'on avait un prix horizontal, on voit c'était le moment d'acheter. Le prix était ennuyeux, les gens ne voulaient pas acheter, etc. Et au contraire, c'était le moment d'acheter. Ok, tout simplement. Très important également de préciser, on achète toujours dans un bloc baissier. Ce qu'on a dit précédemment. Regardez. Et également, une chose en plus, pour vraiment avoir une probabilité de gain énorme, lorsqu'on a ceci, on achète où à votre avis? Dans le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Donc c'est celui-ci, le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Et on a en plus de ça une zone de QH. On est venu taper une fois, deux fois au même niveau. Et vous savez, les zones de QH en fait agissent comme un aimant. Elles agissent vraiment comme un aimant. Donc j'attends un retour ici, accumulation, pour ensuite acheter et revendre au niveau des EQH. Ok, une personne qui avait acheté ici, par exemple, pour revendre au niveau des EQH, voilà, gagne à plus de 80% de manière très très simple. Seulement en achetant dans un bloc et en revendant au niveau des EQH. C'est ce qu'on fait en fait tous les jours avec nos membres. On prend vraiment limite un trade, pas déjà un trade par jour, mais on prend vraiment beaucoup de trades. Et voilà, sans bien sûr rentrer dans l'over trading. Mais en tout cas, on arrive à prendre de très très bonnes positions grâce encore une fois au Smart Money Concept. Donc ici, c'est une position que l'on avait prise. En tout cas, que l'on avait. Non, non, pas du tout. Je n'étais pas du tout sur le Chiliz en 2019. Mais c'est une position qu'on avait prise en backtesting lorsqu'on avait fait un live sur TikTok, il me semble. Donc, on avait ici le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Ok. On avait le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. On remarque bien, hein, dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière, le bloc baissier. Et on pouvait clairement acheter ici pour revendre où? Au niveau des EQH. Une touche de touche au même niveau. Et ce qu'on appelle ici en fait des EQH exacts. Parce qu'on est venu taper une fois, deux fois au même niveau. Mais au millimètre près, qui est exactement au même niveau, au millimètre près. Donc j'achète ici, très bien, pour revendre au minimum au niveau des EQH. Donc là, il y a
Voilà, il y a 300, même 400% à venir chercher. 400% pour rappel, c'est 1 x 5. 400%, c'est 1 x 5. Et on peut venir chercher de manière extrêmement simple. Mais imaginez-vous, si on n'avait pas revendu ici, mais qu'on avait revendu vraiment au-dessus, par exemple lorsque le prix commence à avoir des plus bas, comme vous savez, lorsqu'on a un mouvement comme ceci, c'est qu'on passe baissier. Donc on a fait des points hauts ici, qui sont à chaque fois de plus en plus bas, sans jamais venir casser le point haut précédent. Donc si on avait par exemple ici, on avait ce point haut, puis ce point haut, puis ce point haut, on se disait quoi? Bah c'est bon, on est baissier. En plus le contexte général était clairement baissier. Donc une personne qui avait acheté ici, c'était vraiment bas, hein, pour revendre, à ce point haut, elle a fait un 10 000%. 10 000%, ce qui fait un fois 11. Fois 11, pas du tout. 70 tout simplement, ok. Comment est-ce qu'on fait? C'est simple. Par exemple, 300%. Comment est-ce que pour savoir c'est combien en fait? On redivise par 100. Donc ça fait 3 et on rajoute 1, ça fait 4. Par exemple, 500%. On divise par 100, ça fait 5. On rajoute 1, ça fait 4. Ça fait 6, pardon. Donc 1000, par exemple, ici dans ce cas-là, c'était 1100%, il me semble. Non, plutôt 10 000%, voilà. Donc 10 000%. On divise par 100 et on rajoute 1. Ça fait 101. Donc ça fait x 101 tout simplement. Ok, x 101. Donc il y a une performance vraiment incroyable. Vous mettez 500 euros, vous finissez avec plus de 50 000 euros. Donc c'est vraiment magnifique. Et ne croyez pas que c'est foutu. On va voir exactement les mêmes configurations lors de ce bull run. Là, je vous conseille vraiment de former de manière sérieuse, car les x50, x100, x200, on pourra clairement les avoir dans des projets ultra intéressants lors de ce bull run. Vous voyez ici ce qu'on a actuellement. Ça vous rappelle pas ce que l'on avait en 2019-2020? C'est exactement ça, un marché qui est ennuyeux et tout simplement pour ensuite avoir une explosion vers le haut. Donc la vidéo, ça fait déjà quasiment plus de 8 minutes. Donc je pense qu'on va s'arrêter ici. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît. Et si bien sûr vous voulez une dernière partie, hein, c'est la partie 2 de la vidéo. Si vous voulez une troisième partie, n'hésitez vraiment pas à me le dire en commentaire. Et je pense que je la ferai tout simplement avec très grand plaisir. Donc Chiliz est une crypto-monnaie ultra intéressante. Donc je finirai par l'analyse de Chiliz, hein, celle-ci. Puis ensuite je partagerai une autre crypto-monnaie qui est également ultra intéressante. Donc malheureusement je parle beaucoup. Mais bon, donc le temps passe extrêmement vite et je vois que ça déborde trop, je vois que ça fasse plus de 10 minutes. Donc n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, à mettre un like, ça prend une seconde et ça m'aide énormément pour le développement de ma chaîne YouTube. Et surtout, plus important, hein, c'est que vous vous formez de manière ultra sérieuse. Voilà, il y a encore des appels qui sont disponibles, hein, j'ai réservé un créneau durant les 4 prochains jours pour que vous puissiez m'appeler, qu'on discute ensemble. Vraiment, n'hésitez absolument pas de vos projets selon votre budget, selon votre emploi du temps, selon également votre mindset, selon vos objectifs. Certains veulent faire un x5 alors que certains un x2 ça les rassure totalement, alors que d'autres visent un x100, x200. Et là par contre on va prendre beaucoup plus de risques, mais en ayant toujours un très bon money management. Donc n'hésitez pas, tout en description, n'hésitez pas à y jeter un œil, et je vous dis à tout à l'heure pour la partie 3. Merci à tous, à la prochaine.